A1 Pro Télévision sur YouTube vous propose l'interview accordée par Monseigneur José Nkolo, évêque du diocèse de Lissala, après la messe d'action de grâce pour la vie et les ministères pontificaux du pape François, dite par le nonce apostolique ce vendredi 25 avril 2025 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. D'entre Dogé, Monseigneur José Nkolo, vous venez de concélébrer la messe d'action de grâce pour la vie et les ministères sacerdotaux du pape François, qui est décédé il y a cela 5 jours. Quels sont vos sentiments? Voilà. Mais je pense que les sentiments de l'espérance supplantent d'autres sentiments mélancoliques de tristesse. Au contraire, une bonne manière d'honorer le pape François, c'est d'être dans la joie, pas la joie à la manière humaine, mais la joie de la résurrection, parce qu'il est rentré vers le Père au moment où nous célébrons la résurrection du Christ. Quels sont les déroulements des obsèques d'inhumation d'un Saint-Père à la grandeur du pape François et où sera enterré? Ce que j'ai toujours constaté, c'est un contraste. La grandeur du Saint-Père, et lors de ces obsèques, ça passe en toute sobriété, en toute simplicité. Très souvent, on met même les cercueils du pape à même les sols. Et la messe se déroule normalement avec évidemment l'application d'une intention spéciale pour le défunt, et qu'à la fin de tout, les cardinaux entrent avec le cercueil dans la basilique Vaticane. Généralement, c'est Saint-Pierre pour l'inhumation. Alors là, ça sera un peu différemment par rapport au testament du pape François, qui a exprimé et avait même déjà prévu l'endroit où il sera inhumé. Et c'est pas à la basilique Saint-Pierre, c'est à la basilique Sainte-Marie Majeure, avec tout l'amour qu'il avait envers la Vierge Marie, la confiance de sa personne, de son ministère à la Vierge Marie. Et on les voyait à chaque fois pour des voyages apostoliques. Avant le départ, il partait là-bas à cette basilique pour confier le voyage apostolique, et à son retour, il passait encore là-bas. Et donc il avait exprimé sa volonté, qui se trouve dans son testament spirituel, de pouvoir être inhumé là dans cette basilique. Donc ce qui aura quelque chose comme d'exceptionnel, de spécifique demain, c'est qu'il ne sera pas enterré dans la basilique Saint-Pierre, et qu'il y aura tout un cortège qui sera organisé de la place Saint-Pierre jusqu'à la basilique Sainte-Marie Majeure. Quels sont les processus pour élire un nouveau pape après la mise en terre du pape François? Après l'enterrement, il y aura la convocation d'une assemblée synodale des cardinaux pour avoir des congrégations générales. Donc, les uns et les autres vont essayer d'intervenir, d'expliquer. Il y aura une petite évaluation, pas vraiment du ministère de Pape François, mais l'évaluation de tout ce temps par rapport à la santé de l'Église sur différents aspects, et que les uns et les autres parmi les cardinaux vont intervenir. Et ce n'est qu'après qu'il y aura convocation de ce qu'on appelle conclave. Et c'est pendant les conclaves que les cardinaux vont pouvoir procéder à l'élection du futur pape. Et qui est désigné comme candidat à la papauté? Alors, nous sommes habitués, et même quand on suit les commentaires, on voit que c'est parmi les cardinaux. Mais les candidats pour la papauté
il n'y a pas que les cardinaux, il y a aussi même un laïc, même un prêtre. Donc, évidemment, c'est très compliqué de chercher à travers le monde. Mais on doit savoir que ce qui est complexe, c'est pas déterminé. Donc, il n'y a pas de candidats, mais en même temps, tout baptisé après ces candidats. Alors, c'est l'Esprit Saint. Selon vous, lequel serait le profil de celui qui va succéder le pape François pour la bonne marche de l'Église universelle catholique? Moi, je n'oserais pas. L'essentiel, c'est que nous puissions avoir un bon pape, un pape qui va conduire l'Église dans la charité, vers la sainteté. Je pense que c'est ça l'essentiel. On ne doit pas faire beaucoup de commentaires, des pronostics à la manière de nos élections. C'est pas de cet ordre-là. Monseigneur Nkolo, dans le timing de 10 jours, certainement le nouveau pape sera connu. Le timing, c'est un peu difficile à déterminer. On pourra être sûr après les congrégations générales, dès qu'on va convoquer les conclaves. Mais c'est vraiment très difficile pour l'instant, à mon humble avis, de déterminer. Selon le rumeur, le prochain pape élu serait un Africain à la personne de Fridolin Ambongo. Quoi dites-vous? Ce sont des rumeurs, c'est le travail de l'Esprit Saint. Donc, ce serait une bonne chose, pourquoi pas. Mais pour l'instant, personne n'entre dans les secrets de Dieu pour vraiment préciser ce que sera le prochain pape. Monseigneur José Kolo, évêque du diocèse de Lissala, AR Pro Télévision Média en ligne et d'autres chaînes vous disent merci. C'est moi qui vous remercie d'être venu jusqu'à moi. Merci.